Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. Ça dépend de l'heure que nous allons nous suivre, que vous soyez en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout en France, en Côte d'Ivoire. Nous sommes suivis un peu de partout. Nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de nous étaler sur ces sujets, nous allons d'abord prier et recommander ce moment de partage entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, nous recommandons ce moment précieux entre tes saintes mains. Que ta grâce soit au rendez-vous, que ta grâce soit manifeste, que toute personne qui va nous suivre, qui soit édifiée, que toute personne qui va nous suivre, qui soit éclairée, Seigneur. J'aimerais que ce message, Seigneur, puisse pénétrer et puisse toucher le target dans les noms puissants de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Et nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Nous prêchons, nous faisons passer des témoignages. Aujourd'hui, nous parlons sur un sujet qui est très important et qui va édifier une personne. Lorsque je parle sur le target, ce qui veut dire l'objectif, le visé. Et nous allons parler sur un terme qui dit « Je bâtirai mon église ». Là, c'est Christ qui a dit. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et lorsque Christ parlait de l'église, il n'a pas dit que nous allons bâtir son église. Christ n'a pas dit ça. Ce qui veut dire, personne n'a le droit d'avoir son église à lui. Sauf Christ. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Je vais d'abord expliquer le mot église. Nous allons lire, ou bien je commence directement d'abord à expliquer le mot église. Le mot église vient du mot ecclésia. Ecclésia, ce qui signifie sortir hors de. Ce qui veut dire ce qui est appelé dehors pour s'assembler. Ce qui veut dire ecclésia signifie sortir hors de. Ce qui est appelé dehors pour s'assembler. Si nous voulons expliquer dans des termes simples, c'est l'ensemble de fidèles de toute communion chrétienne. Quand on parle de l'église, au vrai sens du mot, je ne parle pas de l'église locale où nous nous réunissons dans des temples chaque dimanche, durant la semaine, pour des enseignements, pour l'affermissement. Je parle d'abord de l'église, le corps mystique de Christ, qui est formé par l'ensemble de tous ceux qui ont cru dans le Seigneur. Parce que lui-même, l'église signifie sortir hors d'eux. Ce qui veut dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Des gens qui ont quitté du monde. Ce qui veut dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Ce qui veut dire, des gens qui ne vivent pas selon le système de ténèbres de ce monde. Si nous disons sortir hors d'eux, ce qui veut dire, les gens qui ont accepté Christ, ils sont devenus des citoyens du ciel. Parce que la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, le 12e verset, je ne sais pas si nous devons commencer par là, Jean, si vous avez votre Bible, moi j'aime quand je prêche, que vous puissiez avoir votre Bible à côté, pour qu'on puisse se donner beaucoup de références. Évangile selon Jean, le chapitre 1er, le 12e verset, la Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui y ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ce qui veut dire des citoyens du ciel.
Ils sont dans ce monde, mais ils ne vivent pas selon ce monde. Ils ne marchent pas selon ce monde. Ils marchent selon le principe de leur royaume, le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, on ne l'obtient pas quand nous allons mourir pour aller aux cieux, dans le royaume des cieux. Non, non. Lorsque nous croyons, nous devenons un enfant de Dieu. Nous devenons déjà un citoyen du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous vivons, quand on parle du royaume, c'est-à-dire que nous voyons un roi qui règne dans ce royaume. Et quand nous disons le royaume de Dieu, c'est que nous voyons, c'est là, les gens qui vivent selon la parole de Dieu, selon le règne de Dieu, selon l'orientation de Dieu. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est que nous continuons à vivre dans cette chair, mais nous ne dépendons pas de ce monde. Nous dépendons d'un homme. C'est un royaume de Dieu. C'est Dieu qui règne en nous. Nous vivons selon le principe de Dieu. C'est comme un Congolais qui va en Zambie. Il n'est pas un Zambien, il est un Congolais, mais il vit en Zambie. C'est la même chose avec nous. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous continuons à vivre dans ce monde. Mais nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous vivons selon la loi de Dieu, selon le principe de Dieu. C'est là où il y a le concept de sortir hors d'eux. Nous continuons à vivre ici, mais nous ne vivons pas dans le système de ce monde, qui est le système du péché, qui est le système où le ténèbre règne. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est là où Dieu, Jésus-Christ a dit à Pierre, nous allons lire Matthieu 16, 18. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire son église, c'est lui-même qui bâtit son église. Il n'a pas dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, tu vas bâtir mon église. Ça veut dire que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste. Tu es un instrument que Dieu utilise pour bâtir son église. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'église. C'est là où ça crée maintenant la confusion avec beaucoup des hommes de Dieu. Là où nous voulons maintenant que les choses puissent aller selon nous et non pas selon Christ. Même au niveau de l'église locale, tu veux que les choses puissent aller selon toi. Tu veux que les choses puissent croître selon toi. Tu veux faire ce que tu vois à la télé. Tu veux faire ce que tu vois sur YouTube. Tu veux être populaire. Tu veux que tu puisses avoir la foule. Si lui-même, le maître, il t'utilise à attirer des foules pour bâtir son église, c'est dans le monde. Il n'y aura pas de problème. Mais si c'est de toi-même, tu commences à viser. C'est de là que nous sortons maintenant dans la vision que Christ nous a donnée. Nous sommes des instruments dans le main de Christ. C'est lui-même qui bâtit son église. Il a dit après, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que moi, je vais bâtir mon église. Écoutez ce qu'il est en train de dire dans Jean 17, 14 à 18. Prenez votre Bible. Jean 17, 14 à 18. Écoutez ce que la Bible nous dit là-bas. Je leur ai donné ta parole. Là, c'est dans sa prière sacerdotale. Il parle. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ce qui veut dire, nous qui avons cru dans le Seigneur, nous qui formons l'église, le corps universel, le corps mystique de Christ, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique, si tu as cru dans le Seigneur, ensemble nous formons le corps mystique de Christ qui n'est pas visible. Parce que nous communions par le même esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit pour le Congo, le Saint-Esprit pour le Canada, le Saint-Esprit pour l'Europe. C'est le même esprit. Nous communions dans le même esprit. Et par cet esprit-là, nous formons le corps mystique de Christ. Nous formons ce qu'on appelle l'église de Jésus, le Christ de Nazareth. Il dit, ceci au 14e verset, je retourne encore. Je leur ai donné ma parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ce qui veut dire, nous ne sommes pas du monde. Nous ne vivons pas selon le principe du monde. Nous sommes des arbres renversés.
nous avons nos racines au ciel, mais ici sur terre, nous avons le feuillage et les branches que tout le monde peut voir. Pour nous déraciner, il faut aller là-bas au ciel. Nous ne sommes pas des citoyens d'ici-bas. Nous avons acquis cette nationalité du ciel. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui veut dire, nous ne sommes pas des citoyens d'ici-bas. Nous sommes des citoyens du ciel, mais qui sont ici sur terre comme des pèlerins. Écoute ce que la Bible dit. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Il supplie à son Père, il dit, je ne te demande pas de les ôter, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il nous a aussi envoyés dans le monde. Ce qui veut dire, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre ce que je suis en train de développer ici. Les bâtisseurs du corps mystique de Christ, c'est lui-même le Seigneur. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour bâtir son église à lui. Homme de Dieu, là où tu es, laisse le Seigneur lui-même t'utiliser pour bâtir ce qu'il veut bâtir. Si tu veux toi-même bâtir, ça ne sera pas son église, ça sera ton église à toi. C'est là où vous allez voir les pasteurs, ils prennent des fétiches, ils enterrent au devant de la porte de l'église, ils enterrent là-bas au chef là devant de l'église pour attirer la foule. Là maintenant, les esprits impurs commencent à attirer la foule. Ce n'est pas l'église de Dieu. Ce sont des gens qui sont perdus, qui sont envoûtés. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus de Nazareth. Ici, là, il nous dit très bien que c'est moi-même, c'est lui-même. Il a utilisé, tu es pierre, et sur cette pierre, j'ai. Première personne du singulier. Il dit, je bâtirai mon église. Et si nous entrons maintenant en profondeur pour essayer d'expliquer les choses, vous allez écouter maintenant ce que la Bible est en train de dire. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Écoutez ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si réellement nous avons reçu la véritable parole de Dieu, et si réellement nous avons cru dans le Seigneur, si réellement nous avons obtenu l'identité du ciel, nous n'allons pas commencer à chercher d'abord les choses d'ici-bas. Je ne dis pas à une personne de ne pas aller travailler. Je ne dis pas à une personne de ne pas travailler, de rester seulement à la maison. Mais premièrement, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Vivre selon le principe de notre royaume. Vivre selon la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des citoyens du ciel, mais qui sont en pèlerinage ici. C'est Christ lui-même qui a fait don à l'église. Il a fait les autres comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ce sont des instruments, des canaux qu'il utilise pour bâtir son église à lui. Pour appeler à lui ce qui lui appartient. Ce n'est pas moi qui peux bâtir l'église. C'est Christ qui bâtit son église. Ce n'est pas toi. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est là où tu cherches les fétiches. C'est là où tu te retrouves aujourd'hui dans la cabale juive pour prophétiser. C'est là où tu te retrouves aujourd'hui dans la magie sainte pour avoir le pouvoir de faire tomber les gens. Pour avoir le pouvoir d'attirer des foules. Parce que tu n'as pas compris ce principe. Si Christ lui-même a besoin que tu puisses prophétiser pour qu'il puisse bâtir quelque chose, il va te faire une grâce prophétique. Il peut te donner un don de la prophétie. Si lui-même fait que ici je veux la foule, ici je veux le miracle, c'est lui-même le maître, le bâtisseur. Vous savez, quand Christ nous appelle, il nous donne une mission, il nous confie une mission, il sait dans quelle mission il nous a envoyés. Il sait quel genre d'instruments nous aurons besoin dans cette mission. Ne forçons pas les choses.
Parce qu'il y a des gens qui prophétisent avec précision, et avec précision. C'est ce que moi j'appelle aujourd'hui la divination. Parce que nous avons des gens aujourd'hui qui font tomber les gens. Tu veux aussi commencer à faire comme eux. Tu vas tomber dans le piège de Satan. Parce qu'ici sur terre, nous avons 3 sortes de serviteurs de Dieu. Nous avons des serviteurs que Christ lui-même a appelés. Des gens qui ont l'appel authentique, qui ont des signes spirituels propres venant de la part de Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Il y a des gens que Satan a appelés pour qu'ils puissent égarer les gens. Pour qu'ils puissent aussi attirer la foule vers lui. Pour qu'ils puissent gagner des âmes. Le diable appelle aussi. J'ai déjà vu des gens qui ont reçu l'appel de Christ roi. Des gens qui ont reçu l'appel de Marie de Magoué. Ils ont eu des apparitions. Et ils ont cru que c'était Dieu qui les a appelés. Mais lorsqu'ils sont entrés en profondeur, ils ont compris que ce n'est pas Dieu qui les avait appelés. C'est les esprits du monde éternel qui les avaient appelés à autre chose. Pour perdre les âmes des gens. Il y a aussi cette 3e catégorie de serviteurs. Ce sont des serviteurs que Dieu n'a pas appelés, que Satan n'a pas appelés. Ce sont des gens, il s'est retrouvé, il a grandi au milieu des gens qui prêchent. Il a grandi dans l'église, il a eu cette passion. Il commence aussi à servir comme il connaît parler français. Il peut s'exprimer, il peut tenir un discours. Il peut s'habiller, il peut s'acheter une veste quelque part. Il commence aussi à parler, il se fait serviteur de Dieu. Mais il n'a pas l'appel de Dieu. Et maintenant, lorsqu'il va voir, les choses commencent à bloquer. Parce que tu ne peux jamais aller réclamer le salaire dans une entreprise où tu ne travailles pas. Parce que lorsque ce n'est pas Christ qui t'a appelé, lorsque tu croises des difficultés, des problèmes, qui doit intervenir, c'est là où le problème se trouve. Ceux dont Dieu a appelé, il intervient. Ceux dont Satan a appelé, il sait comment aussi les équiper pour perdre les gens. Maintenant, il y a cette 3e catégorie des arbres plantés d'eux-mêmes. Ils ont poussé d'eux-mêmes. Ils se sont fait eux-mêmes serviteurs. Ils n'ont pas été appelés par Dieu, ils n'ont pas été appelés par Satan. Mais et deux fois, le diable leur recrute aussi ces gens de serviteurs pour renforcer encore le quota des âmes qu'il a besoin de gagner. Et souvent, ce sont des gens qui touchent facilement le fétiche. Ce sont des gens qui adhèrent facilement au mouvement occulte parce qu'ils se sont fait serviteurs. Il n'a jamais été appelé par Dieu. Il a cru dans le Seigneur Jésus comme tout le monde dans l'église. Il suivait la parole de Dieu. Il a une connaissance dans les Écritures. Mais il n'y a aucun signe spirituel qui prouve de lui-même son appel. Il s'est fait serviteur par passion. Lui-même, il veut. Et ces gens de serviteurs, c'est les serviteurs que le diable recrute pour renforcer le quota ou le nombre aussi de ces serviteurs pour perdre encore une fois de plus la masse. Maintenant, lorsque tu tombes dans cette catégorie, tu ne sauras pas comment se retrouver. Parce que lorsque tu commences une église, dans le monde des ténèbres déjà, on commence à te combattre. Dans le monde de la sorcellerie, on commence à chercher, tu opères avec quelle puissance, tu es sous quelle onction. Ils regardent, tu n'as pas Dieu, ils regardent, tu n'as pas Satan. S'ils ne te tuent pas, ils vont maintenant commencer à te recruter pour que tu puisses passer de leur côté. Et vous allez voir, ce sont ces genres de gens que le diable a utilisé pour introduire beaucoup de choses dans l'église d'aujourd'hui. L'objectif principal n'est pas maintenant de prêcher la parole pure. L'objectif n'est pas de se laisser dans le main du potier. L'objectif n'est pas de se laisser entièrement dans le main du Seigneur pour qu'il puisse les utiliser pour bâtir son église. Mais l'objectif devient leur vendre. Ce sont des serviteurs dont Paul est en train de parler. Ils ont pour Dieu leur vendre et non pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent donner des faux prophéties, ils peuvent toucher aux fétiches, ils peuvent faire tout. Parce qu'ils ne servent pas le véritable Dieu. Ils sont maintenant en train de servir leur ventre. Mais nous devons retourner dans le concept que le bâtisseur de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Aucune église formée par les gens ne peut sauver. Écoute-moi très bien. Aucun serviteur ne peut sauver, ne peut donner le salut si ce n'est que Jésus lui-même. Les affaires du salut, c'est une exclusivité de Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus sauve. Il nous envoie prêcher, nous présentons la parole. Ceux qui croient à cette parole, ceux qui croient en son nom, il leur sauve, il leur accorde lui-même le salut.
Il leur accorde la vie éternelle. Aucune personne ne donne la vie éternelle à une personne si ce n'est que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un autre verset qui peut édifier une personne, où lui-même Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous savons nous tous qu'après sa descente sur le mont Sinaï, après l'Armageddon, il régnera ici dans le millénaire. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Je parle de ce temps ici. Lui-même Christ, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous pouvez prendre Jean 18, 36. Jean 18, le 36e verset. Jean 18, le 36e verset. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est qu'il a dit, nous qui formons l'Église, l'ensemble des fidèles, l'ensemble des gens qui ont cru réellement dans le Seigneur, qu'ils soient en France, qu'ils soient n'importe où, nous formons le corps mystique de Christ. Nous formons ce qu'on appelle aujourd'hui Église, Ecclésia. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors le monde. C'est vraiment un concept qui semble difficile à d'autres personnes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste des pèlerins. Il y a un temps où nous allons quitter ici et nous allons rejoindre maintenant. Nous allons retourner chez nous. Mais étant ici, nous continuons à vivre comme des citoyens du ciel. Le royaume de Dieu, nous commençons à le vivre ici. Nous appartenons à un royaume. Nous vivons selon les principes de ce royaume. Nous vivons selon les lois de ce royaume. Mais étant dans ce monde, nous ne dépendons pas des principes du royaume d'ici-bas. C'est comme les sorciers. Ils vivent selon le principe de la sorcellerie. Ils peuvent être avec toi, ils savent comment gérer les deux mondes. Hein. Ils peuvent être avec toi, ils savent très bien comment la nuit on t'a attrapé, la bombe va te tuer. Mais ici dans ce monde, il ne te dira jamais. Ils savent comment gérer les démons. Ils vivent selon le principe de leur monde. Le monde occulte, ce qui veut dire le monde occulte, qui veut dire caché. Un monde qui n'est pas ouvert à tout le monde. Ils vivent selon le principe de leur monde. Nous aussi, les enfants de Dieu, si nous faisons partie réellement du corps mystique de Christ, nous devons vivre selon le principe de notre royaume. Nous devons vivre selon le principe de notre constitution. Même quand Christ nous utilise comme des instruments pour bâtir son église, nous présentons la parole sainte de Jésus. Nous présentons la parole de Dieu. Et tous ceux qui acceptent Christ, tous ceux qui croient en son et qui acceptent de le suivre, ils ne vivent pas selon le monde, selon les œuvres du monde. Ils vivent maintenant selon la parole de Dieu, selon le principe du royaume de Dieu. Un royaume qui est basé sur l'amour de Dieu. L'amour manifeste de Dieu. Nous allons continuer encore toujours avec cet enseignement. Le 17e verset, Jean 17, le 3e verset. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église locale où tu t'assembles. Parce qu'aujourd'hui, le diable a multiplié plusieurs églises locales où nous nous assemblons. Le diable en a beaucoup pour juste capturer des âmes et amener plusieurs personnes dans la confusion. Jean 17, 3, la Bible dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire, la vie éternelle n'est rien d'autre que connaître. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Seul le Christ, si tu découvres le véritable Christ, tu découvres le véritable Dieu, tu as la vie éternelle. Et si tu crois dans le Seigneur, tu ne dois pas continuer à vivre selon le principe de ce monde. Mon souci était de dire quoi ce soir? Le bâtisseur de l'église, c'est Christ lui-même. Cher pasteur, arrête de te plaindre. Arrête de chercher à faire ce que l'autre est en train de faire. Tu ne sais pas, il travaille pour quel camp. Sois maîtrisé, focalise-toi sur ton appel si vraiment tu as reçu l'appel de Jésus. Prêche rien que la vérité que Christ nous a communiquée. Ne cherche pas à créer des faux prophéties, ne cherche pas à toucher à des choses. Tu vas perdre ton âme pour rien. Ne venez pas dans le ministère pour venir chercher l'argent, mais entrez dans le ministère parce que Christ vous a appelé au ministère. Même quand vous allez vous trouver dans des difficultés, vous saurez à qui s'adresser. Parce que tu ne peux jamais s'adresser à un boss qui ne t'a pas recruté. On ne sert pas Dieu parce que nous aimons Dieu, mais nous servons Dieu parce qu'il nous a appelés à le servir. Nous avons d'abord cru en lui, dans le Seigneur. Nous avons reçu cet évangile d'amour, l'amour de Jésus. Nous avons répondu à l'amour de Dieu en croyant, en donnant notre vie à Christ. Mais pour ce qui concerne l'exercice du ministère, nous devons avoir l'appel au ministère. Une personne m'a posé la question. Non, pourquoi nos églises ici n'évoluent pas? Tu ne vas pas là-bas. Je lui ai dit, c'est lui qui bâtit son église, c'est Christ lui-même. Nous n'avons pas été appelés pour faire des plans. Mais si, dans notre ministère, il ouvre une porte pour qu'on puisse aussi faire des plans, pour qu'on puisse organiser des campagnes, pour qu'on puisse faire ceci et cela, pour l'accroissement de l'œuvre du royaume de Dieu, il n'y a pas de problème, nous acceptons. Nous ne sommes que des serviteurs. Les serviteurs ne travaillent que sous les injonctions de celui qui est leur boss. Le boss de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Le bâtisseur de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne qui peut bâtir l'église à la place de Jésus. Il a dit après, tu es pierre, mais sur cette pierre, je vais bâtir. C'est lui qui bâtit l'église, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Tu es à l'œuvre, contente-toi de ce que tu peux faire avec le Seigneur. Ce qu'il te permet de faire, fais ce qu'il te permet de faire. Si tu veux copier tout ce qui se font ici-bas, tu vas tomber dans le piège de Satan. Tu vas tomber dans le piège de Satan, tu vas perdre même ton salut pour rien. Or la Bible nous dit, à quoi sert-il à une personne de gagner le monde et de perdre son âme? Ça c'est une question qu'on pose maintenant là. À quoi servirait-il à une personne de gagner tout le monde et de perdre son âme? Le bâtisseur de l'église, c'est lui-même Christ. C'est que moi je peux te demander que sois juste disposé. Laisse lui-même faire ce qu'il doit faire avec toi. Laisse lui-même faire ce qu'il doit faire avec toi. Prêche ce que la parole de Dieu, ce que les Écritures sont en train d'attester. Ne cherche pas à faire des copier-coller. L'autre a prêché sur l'onction. Je vais parler sur l'onction. Nous pouvons parler sur l'onction selon les Écritures. Ne cherche pas à faire des copier-coller. Là où on a parlé sur le leadership, je vais parler sur le leadership. Nous avons dévié plusieurs dans nos enseignements. Nous sommes allés en dehors parce que ce n'est plus maintenant Christ qui nous utilise pour bâtir. C'est maintenant Satan qui commence à nous utiliser pour égarer les gens. Il y a un esprit d'égarement qui a touché beaucoup des hommes de Dieu. L'église signifie sortir hors d'eux. Ce qui veut dire nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ils peuvent nous combattre, ils peuvent nous haïr. Christ lui-même il a dit, ils ne peuvent pas les aimer. Ils vont les haïr, ils vont les combattre parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Comme moi-même, je ne suis pas de ce monde. Des fois, ils ne peuvent même pas te suivre parce que tu n'es pas de leur. Les ténèbres appellent les ténèbres et la lumière appelle la lumière. Mais ceux qui appartiennent à Christ vont croiser le véritable message et ils vont donner leur vie à Jésus. Parce que toujours dans Jean 10, la Bible est en train de nous dire quoi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur, qu'ils soient dans le fétiche, qu'ils soient dans l'occultisme,
qu'il soit dans quoi, lorsqu'il croise le message, il reconnaît la voix de son berger. Et il répond à l'appel de son berger. J'avais un pasteur dont je visitais, je suis en train de terminer là, pour ne pas trop parler en des autres, à Kipushi. Et le pasteur là que je visitais, il avait déjà élevé beaucoup de chèvres. Un jour, on était avec lui, chez lui, on parlait, on était debout, c'était le matin, devant la parcelle, on parlait. Je vu, il a cité un nom, par exemple, il a cité un nom, je peux utiliser n'importe quel nom, si ça tombe sur ton nom, ne te plains pas. Je parle par exemple le nom de Séguin. On était devant la parcelle, il a appelé, il y avait beaucoup de chèvres, il a appelé Séguin. J'ai vu une chèvre regarder et commencer à venir là où on était. J'ai dit que la chèvre ici reconnaît la voix de son berger. Et après, la chèvre est tournée encore là où elles étaient en train de brouter les herbes. Je me suis dit, je vais faire aussi de même. Je vais aussi appeler Séguin pour voir si la chèvre va venir. Je me suis tenu, j'ai appelé Séguin. La chèvre a reconnu le nom, mais la voix, elle a regardé, elle a dit, ça ce n'est pas la voix du berger. Elle n'était pas venue là où j'étais. Je me suis dit, mais pourquoi lui il a appelé Séguin, la chèvre a laissé, la chèvre est venue là où il était. Moi j'ai appelé, il a juste regardé, mais il n'est pas venu là où j'étais. J'ai compris une chose, ceux qui appartiennent au Seigneur, quel que soit là où ils se trouvent, lorsque le moment arrive, ils croisent le message, ils répondent directement à l'appel du Christ. Mais ceux qui ne sont pas de lui, vous pouvez les prêcher le matin, le soir, ils ne comprendront jamais. Je suis venu dire à une personne, nous devons laisser lui-même le Seigneur bâtir son église. Ne cherchons pas à faire les choses par la passion. Parce que j'ai vu tel, il a construit vraiment une grande église avec le balcon. Il me faut aussi nécessairement. Ce n'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. Lui-même, il sait la grandeur de la mission qu'il nous a donnée. Et il sait quel genre d'outils ou d'instruments on aura besoin dans ces genres de services, dans ces genres de missions. S'il ne t'a pas appelé à une grande mission, il ne va pas te donner de grandes foules. Il met l'onction, il nous donne l'onction, il nous oint, il nous capacite selon la grandeur de la mission dont il nous a donné. Ne cherche pas à te faire de toi-même un très grand serviteur. Ne cherche pas de toi-même à avoir une très grande église. Tu vas te perdre pour rien, tu vas tomber dans le piège de Satan. Si réellement c'est lui qui nous a appelés, nous allons nous disposer à lui et lui-même va bâtir son église. Et il va nous utiliser comme des instruments. J'ai dit à une personne qui continue à vivre selon le monde, là où le monde sont agités, corona, quoi ceci et cela, nous devons être tranquilles. Parce que nous savons que nous sommes des pèlerins, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne vivons pas selon le principe de ce monde. Mon souci était que cette exhortation puisse édifier une personne, cette exhortation puisse aider un enfant de Dieu quelque part qui était dans des questionnements. Ne te pose pas beaucoup de questions. Lui-même, il bâtit son église. Lui-même, il sait où il est en train de mener son église. Toi, fais seulement ce dont il t'a appelé à faire. Il t'a appelé à prêcher, continue à prêcher. Malgré il y a plusieurs qui n'acceptent pas ton message. Malgré il y a plusieurs qui commencent à nous traiter comme des jaloux, nous combattons les autres. Nous dénonçons les autres. Continue à faire ce à quoi il t'a appelé à faire. Ne sois pas focalisé à ce que tout le monde soit en train de faire. Focalise-toi sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Parce que nous ne sommes que des instruments, des simples instruments dans ses mains. Il les utilise selon le besoin. Il les utilise selon ce qu'il veut bâtir. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir là où vous êtes. Je vais juste prier pour vous. Et nous préparons d'autres émissions, des témoignages que vous allez aimer, des enseignements, comme il y a un témoignage que nous préparons avec un frère. Et il y a aussi un enseignement sur les esprits territoriaux. Il y a aussi un enseignement sur le retour du Seigneur. Là, nous allons toucher un peu à l'eschatologie. Nous allons essayer d'expliquer les choses. Ça va édifier plusieurs personnes. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de liker nos émissions pour nous donner aussi une bonne visibilité, qu'on puisse atteindre aussi beaucoup de gens
pour l'intérêt du royaume, pas pour notre propre intérêt, l'intérêt de faire des vues, l'intérêt d'être monétisé. Notre intérêt d'abord, premièrement, est l'intérêt du royaume de Dieu. Que beaucoup des âmes soient édifiées, que beaucoup des âmes soient touchées à travers le message. Nous allons prier ensemble.